Je m'appelle Émilie, et je n'oublierai jamais cette soirée d'été à Paris qui a changé le cours de ma vie. L'air était lourd et moite, comme souvent en juillet dans la capitale française. Notre petit appartement dans le 15e arrondissement, d'habitude si accueillant, semblait étouffant ce soir-là. J'étais assise sur le bord de notre canapé en velours gris, les bras croisés, essayant de garder mon calme tandis que mon mari, Damien, faisait les 100 pas dans notre salon. La conversation avait pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Le sujet de notre dispute ? La maison de campagne dont j'avais hérité de ma tante Marguerite, une femme extraordinaire qui m'avait élevée comme sa propre fille. Cette maison, située dans un charmant village de Normandie, représentait bien plus qu'un simple bien immobilier pour moi. C'était un sanctuaire, le dernier cadeau d'une personne qui m'avait aimée et soutenue inconditionnellement. Émilie, sois raisonnable, insista Damien, passant une main dans ses cheveux bruns en bataille. Mes parents ont vraiment besoin de cet argent. La vente de la maison pourrait résoudre tous leurs problèmes financiers. Je secouai la tête, sentant la colère monter en moi. Non, Damien. Cette maison n'est pas à vendre. C'est mon héritage, mon lien avec tante Marguerite. Tes parents n'y ont aucun droit. Damien s'arrêta net, ses yeux bleus lançant des éclairs. Tu ne comprends pas. Il risque de tout perdre. Comment peux-tu être aussi égoïste ? Ces mots me blessèrent profondément. Égoïste ? Moi qui avais toujours été là pour lui, qui avais soutenu sa famille à maintes reprises. Je me levai, les jambes tremblantes. Égoïste ? C'est moi que tu traites d'égoïste ? Qui a payé les dettes de ton frère l'année dernière ? Qui a aidé tes parents à rénover leur appartement ? Damien balaya mes arguments d'un geste de la main. C'était différent. Là, c'est sérieux. Ils pourraient perdre leur maison. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Et moi, je devrais perdre la mienne ? Cette maison représente tout pour moi, Damien. Les étés avec tante Marguerite, les Noëls en famille, les week-ends où nous nous échappions de Paris. Comment peux-tu me demander de sacrifier tout ça ? Mon mari se rapprocha de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son souffle chaud sur ma joue. Tu ne comprends rien à la famille, Émilie. Tu as toujours été trop indépendante, trop centrée sur toi-même. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Comment osait-il ? Lui qui connaissait mon histoire, qui savait à quel point la famille comptait pour moi. Je ne comprends rien à la famille, répétai-je, incrédule. Moi qui ai perdu mes parents à l'âge de 10 ans ? Moi qui ai été recueillie par ma tante ? Ne me parle pas de famille, Damien. Tu ne sais rien de ce que j'ai vécu. Je vis son visage se contracter de colère. Il n'avait jamais aimé que je lui rappelle mon passé, comme si cela diminuait d'une certaine façon ses propres expériences. Arrête de jouer la victime, Émilie. Ça ne marche plus avec moi. Je reculai, choquée par la dureté de ses paroles. Je ne joue pas la victime. J'essaie juste de te faire comprendre pourquoi cette maison est si importante pour moi. Damien serra les poings. Je pouvais voir la tension dans ses épaules, la colère qui irradiait de tout son être. Tu sais quoi ? Je commence à en avoir assez de tes excuses. Si tu ne veux pas aider ma famille, très bien. Mais ne viens pas te plaindre quand ils seront à la rue. Il fit un pas vers moi, et dans sa colère, il trébucha. Son pied atterrit lourdement sur le mien, écrasant mes orteils dans ma pantoufle. La douleur fut immédiate et intense. Je laissai échapper un cri de douleur et tombai au sol, tenant mon pied meurtri. Damien me regarda, et pendant un instant, je crus voir de l'inquiétude dans ses yeux. Mais cela ne dura qu'une seconde. Son visage se durcit à nouveau. Tu vois ? Toujours à en faire trop. Ce n'était qu'un accident. Je le regardai, incrédule. Un accident ? Tu viens de m'écraser le pied et tu ne t'excuses même pas ? Il eut un rire amer. Des excuses ? Pourquoi ? Pour avoir essayé de sauver ma famille ? Pour avoir espéré que ma femme comprenne l'importance de la solidarité familiale ? Je sentis les larmes couler sur mes joues, autant de douleur que de frustration. Damien, s'il te plaît. Aide-moi à me relever. On peut en discuter calmement. Mais il secoua la tête.
Non, Émilie. J'en ai assez de tes drames. Tu penses que j'ai besoin de toi pour prendre soin de moi? Regarde où ton arrogance nous a menés. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. Damien, attends, criai-je, toujours au sol. Tu ne peux pas partir comme ça. On doit en parler. Mais il ne se retourna même pas, j'ai besoin d'air. Ne m'attends pas. Et avec ces mots, il claqua la porte, me laissant seul, blessé et en larmes sur le sol de notre salon. Le silence qui suivit son départ était assourdissant. Je restais là, sur le parquet froid, incapable de bouger, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Comment en étions-nous arrivés là? Comment l'homme que j'aimais, avec qui j'avais partagé tant de moments de bonheur, pouvait-il me traiter ainsi? Lentement, douloureusement, je me traînais jusqu'au canapé. Mon pied me faisait souffrir, mais la douleur dans mon cœur était bien pire. Je regardais autour de moi, observant notre appartement. Les photos de notre mariage sur le mur, les souvenirs de nos voyages sur les étagères, tout semblait soudain faux, comme si ces moments de bonheur n'avaient été qu'une illusion. Je repensais à notre rencontre, 5 ans plus tôt, dans un petit café du Marais. Damien m'avait séduite avec son charme, son humour, sa gentillesse. Il m'avait fait sentir spécial, aimé. Comment avions-nous pu passer de ces moments de complicité à cette dispute violente? Les heures passèrent, et Damien ne revenait pas. Je restais là, sur le canapé, alternant entre colère et tristesse. Je repensais aux mots de Damien, à son accusation d'égoïsme. Était-ce vrai? Étais-je vraiment égoïste de vouloir garder cette maison qui représentait tant pour moi? Non, me dis-je fermement. Ce n'était pas de l'égoïsme. C'était de la préservation. Cette maison était mon refuge, mon lien avec tante Marguerite, la femme qui m'avait sauvée après la mort de mes parents. Comment Damien pouvait-il me demander de sacrifier cela? Alors que la nuit avançait, je sentis une étrange clarté s'installer en moi. Cette dispute avait révélé des fissures dans notre couple que je n'avais pas voulu voir auparavant. La façon dont Damien avait minimisé mes sentiments, dont il avait ignoré ma douleur, tout cela me montrait une facette de lui que je ne connaissais pas, ou que je n'avais pas voulu reconnaître. Je me levai, boitant jusqu'à la fenêtre. Les lumières de Paris brillaient dans la nuit, immuables. Cette ville qui avait été témoin de tant de moments de notre histoire semblait maintenant indifférente à ma détresse. C'est alors que je pris une décision. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Je ne pouvais pas rester dans une relation où mes sentiments, mon histoire, étaient considérés comme secondaires. Il était temps de reprendre le contrôle de ma vie, de me rappeler la femme forte et indépendante que j'étais avant de rencontrer Damien. Demain serait un nouveau jour. Demain, je commencerai à reconstruire ma vie, avec ou sans Damien. Cette nuit avait changé quelque chose en moi, avait réveillé une force que je ne soupçonnais pas. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à éclairer le ciel parisien, je me fis une promesse. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me faire douter de ma valeur. Plus jamais je ne sacrifierai mes principes pour plaire à quelqu'un d'autre. Cette nuit marquait la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle. Une époque où je serai maîtresse de mon destin, où je ne laisserai plus personne décider de ce qui était le mieux pour moi. Le soleil se levait sur Paris, et avec lui, une nouvelle Émilie naissait. Une Émilie plus forte, plus déterminée, prête à affronter ce que la vie lui réservait. La route serait peut-être difficile, mais j'étais prête à la parcourir, un pas après l'autre, vers un avenir que je construirais moi-même. Le silence qui régnait dans l'appartement était assourdissant. Damien était parti, me laissant seule avec ma douleur et mes pensées tourbillonnantes. Je restais allongée sur le canapé, incapable de bouger, mon pied pulsant douloureusement. Les heures s'écoulaient lentement, chaque tic-tac de l'horloge du salon semblant me narguer. Je fixais le plafond, revivant chaque instant de notre dispute. Les mots durs de Damien résonnaient encore dans ma tête, « Tu ne comprends rien à la famille ». Comment pouvait-il dire cela? Lui qui connaissait mon histoire, qui savait à quel point la famille était importante pour moi. Mes pensées dérivèrent vers ma tante Marguerite. Je me souvins de sa gentillesse, de son rire chaleureux qui emplissait la maison de Normandie. Cette maison qui était maintenant au cœur de notre conflit. Je fermai les yeux, essayant de me remémorer chaque détail, le vieux poirier dans le jardin,
le grincement de la 3e marche de l'escalier, l'odeur des tartes aux pommes que tante Marguerite préparait chaque dimanche. Un souvenir en particulier me revint. J'avais 12 ans, c'était peu après la mort de mes parents. Je pleurais dans ma chambre, submergée par le chagrin. Tante Marguerite était venue s'asseoir à côté de moi, m'avait prise dans ses bras et m'avait dit « Émilie, ma chérie, la vie nous blesse parfois. Mais nous sommes comme les arbres du verger. Nos racines sont profondes, et même si l'orage nous secoue, nous restons debout. » Ces mots résonnaient en moi maintenant, comme un rappel de ma force intérieure. Tante Marguerite m'avait appris à être résiliente, à ne jamais abandonner face à l'adversité. Et maintenant, j'avais besoin de puiser dans cette force plus que jamais. Je me redressai lentement, grimaçant à cause de la douleur dans mon pied. Je boitais jusqu'à la salle de bain pour examiner les dégâts. Mon pied était gonflé et commençait à bleuir. Je l'immergeai dans un bain d'eau froide, laissant l'eau apaiser la douleur physique, même si elle ne pouvait rien contre la douleur émotionnelle. En retournant au salon, mon regard fut attiré par une photo sur le buffet. C'était Damien et moi lors de nos dernières vacances à Nice. Nous sourions à l'objectif, l'air heureux et insouciant. Était-ce vraiment nous? Ces deux personnes semblaient si lointaines maintenant. Je repensais à notre relation, à comment nous en étions arrivés là. Damien avait toujours eu un fort sens de la famille, c'est ce qui m'avait attiré chez lui au début. Mais au fil du temps, j'avais commencé à réaliser que sa définition de la famille était différente de la mienne. Pour lui, la famille, c'était avant tout ses parents, son frère. Moi, j'étais censée m'intégrer dans ce cercle, adopter leurs priorités, leurs besoins. Mais qu'en était-il de mes besoins à moi? De mon histoire? De ma famille? Je réalisais avec un pincement au cœur que Damien n'avait jamais vraiment compris l'importance de tante Marguerite dans ma vie. Pour lui, ce n'était qu'une vieille tante un peu excentrique qui m'avait légué une maison. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Paris s'éveillait doucement. Les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel d'un rose pâle. Les boulangers ouvraient leurs boutiques, l'odeur du pain frais commençait à envahir les rues. La ville reprenait vie, indifférente à mon drame personnel. C'est alors que je pris conscience de quelque chose. Malgré la douleur, malgré la tristesse, je me sentais étrangement libérée. Comme si un voile venait de se lever, me permettant de voir clairement pour la première fois depuis longtemps. Je réalisais que depuis des années, j'avais essayé de me conformer aux attentes de Damien et de sa famille. J'avais mis de côté mes propres désirs, mes propres besoins, pour essayer de m'intégrer. Mais à quel prix? Je repensais à la femme que j'étais avant de rencontrer Damien. J'avais un bon poste dans une entreprise de marketing, des amis, des passions. Qu'était-il arrivé à cette Émilie? Elle s'était peu à peu effacée, diluée dans le rôle de l'épouse parfaite que Damien attendait d'elle. Une vague de colère monta en moi. Non pas contre Damien, mais contre moi-même. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Comment avais-je pu oublier qui j'étais vraiment? Je me dirigeai vers notre chambre et ouvris mon armoire. Tout au fond, derrière les robes et les tailleurs, je trouvai une vieille boîte. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs de ma vie d'avant, des photos de mes voyages, des cartes postales de mes amis, mon vieux carnet de croquis. Je feuilletai le carnet, redécouvrant mes dessins, mes projets oubliés. Il y avait des croquis de la maison de Normandie, des plans pour la rénover, en faire un lieu d'accueil pour artistes. C'était un rêve que j'avais abandonné quand Damien m'avait convaincu que ce n'était pas raisonnable. Soudain, je sus ce que je devais faire. Il était temps de redevenir moi-même, de retrouver cette Émilie pleine de rêves et d'ambition. Et la première étape serait de protéger la maison de tante Marguerite, non seulement des convoitises de la famille de Damien, mais aussi de mes propres doutes. Je pris mon téléphone et composai le numéro de ma meilleure amie, Sophie. Il était tôt, mais je savais qu'elle comprendrait l'urgence de la situation. « Allô, Émilie? Tout va bien ?» La voix endormie de Sophie me réconforta immédiatement. « Sophie, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux venir ?» Ma voix tremblait légèrement. Il y eut un moment de silence, puis Sophie répondit « J'arrive dans une demi-heure. » « Tiens bon, ma belle. » En attendant Sophie, je commençai à faire une liste. Une liste de tout ce que je voulais changer dans ma vie,
de tout ce que je voulais accomplir. En haut de la liste, protéger la maison de tante Marguerite. Quand Sophie arriva, ses yeux s'écarquillèrent en voyant mon état. « Mon Dieu, Émilie, que s'est-il passé ?» Je lui racontai tout, la dispute avec Damien, ses mots blessants, son départ. Sophie m'écouta attentivement, me tenant la main. « Émilie, je suis désolée que tu aies dû vivre ça. Mais je suis fière de toi. Tu as tenu bon, tu n'as pas cédé. » Ces mots me réchauffèrent le cœur. « Merci, Sophie. J'ai besoin de ton aide pour la suite. » J'ai pris une décision. Je lui expliquai mon plan. Je voulais retourner travailler, reprendre mon indépendance financière. Je voulais aussi commencer à rénover la maison de Normandie, en faire ce lieu d'accueil pour artistes dont j'avais toujours rêvé. Sophie hocha la tête avec enthousiasme. « C'est une excellente idée, Émilie. Tu as toujours eu un talent pour l'organisation et l'art. Ce projet est fait pour tes. » Oui. Nous passâmes le reste de la matinée à élaborer un plan d'action. Sophie m'aida à mettre à jour mon CV, à réfléchir aux entreprises que je pourrais contacter. Nous fîmes même une liste des travaux à effectuer dans la maison de Normandie. Alors que midi approchait, je me sentais épuisée mais étrangement revigorée. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir repris le contrôle de ma vie. Sophie me serra dans ses bras avant de partir. « Tu es forte, Émilie. N'oublie jamais ça. Et je serai toujours là pour toi. » Après son départ, je retournai à la fenêtre. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, baignant Paris d'une lumière dorée. Je respirais profondément, sentant l'air frais emplir mes poumons. Damien n'était toujours pas rentré, mais étrangement, cela ne m'inquiétait plus. Qu'il revienne ou non, j'étais prête à affronter la suite. J'avais retrouvé ma force, ma détermination. Je repensais aux paroles de tante Marguerite. Nous sommes comme les arbres du verger. Nos racines sont profondes, et même si l'orage nous secoue, nous restons debout. Oui, l'orage m'avait secoué. Mais j'étais toujours debout. Et j'étais prête à fleurir à nouveau. Le lundi matin arriva plus vite que je ne l'aurais pensé. Le week-end avait filé dans un tourbillon d'émotions et de planification. Damien était rentré tard dans la nuit de samedi, mais nous avions à peine échangé quelques mots. L'atmosphère dans l'appartement était glaciale, chargée de non-dits et de ressentiments. Je me levai tôt, déterminée à mettre en œuvre mes résolutions. Mon pied me faisait encore mal, mais la douleur était supportable. Je pris une douche rapide, enfilai un tailleur que je n'avais pas porté depuis des mois, et me maquillai légèrement. En me regardant dans le miroir, je vis une lueur dans mes yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'était le reflet de la détermination, de l'espoir retrouvé. Je sortis de l'appartement sans un mot pour Damien, qui faisait semblant de dormir. L'air frais du matin parisien me revigora. Je descendis les marches du métro, me fondant dans le flot des travailleurs matinaux. C'était étrange de me retrouver dans cette routine que j'avais quittée il y a si longtemps, mais en même temps, cela me semblait juste. Ma première destination était une agence de recrutement spécialisée dans le marketing et la communication. J'avais pris rendez-vous la veille, profitant de mes anciens contacts. En sortant à la station Opéra, je fus frappée par l'effervescence de ce quartier d'affaires. Les gens marchaient d'un pas pressé, leur café à la main, prêts à affronter une nouvelle journée de travail. L'entretien se passa étonnamment bien. La recruteuse, une femme d'une quarantaine d'années nommée Valérie, fut impressionnée par mon parcours et mon enthousiasme. « Vous savez, Émilie, me dit-elle en feuilletant mon CV, ce n'est pas tous les jours que nous voyons quelqu'un avec votre expérience vouloir se relancer ainsi. C'est rafraîchissant. » Je souris, sentant une bouffée de fierté monter en moi. J'ai l'impression d'avoir été en sommeil pendant trop longtemps. Il est temps pour moi de me réveiller, de retrouver ma passion. Valérie hocha la tête avec compréhension. Je pense avoir plusieurs postes qui pourraient vous intéresser. Il y a notamment une start-up dans le 11e arrondissement qui cherche une directrice marketing. Ça pourrait être une belle opportunité pour vous. Nous discutâmes encore un moment des différentes possibilités, et je repartis avec plusieurs rendez-vous programmés pour la semaine. En sortant de l'agence, je me sentais légère, pleine d'espoir. C'était comme si un poids avait été ôté de mes épaules.
Je décidai de marcher un peu avant de rentrer. Mes pas me menèrent jusqu'au jardin des Tuileries. Je m'assis sur un banc, observant les touristes qui flânaient et les Parisiens qui traversaient le parc d'un pas pressé. Le contraste entre l'agitation de la ville et la sérénité du jardin me fit réfléchir à ma propre situation. J'étais à un carrefour de ma vie, tiraillée entre le confort de ce que je connaissais et l'excitation de l'inconnu. Mais au fond de moi, je savais que j'avais déjà fait mon choix. Il était temps d'avancer, de me redécouvrir. Mon téléphone vibra. C'était un message de Sophie. « Alors, comment s'est passé ton rendez-vous ? Je croise les doigts pour toi. » Je souris en tapant ma réponse. « Très bien. J'ai plusieurs entretiens prévus cette semaine. Je te raconterai tout autour d'un verre ce soir ?» Sa réponse fut instantanée. « Parfait. 19h au café de Flore ?» Je confirmai le rendez-vous, puis décidai de rentrer à l'appartement. Il était temps d'affronter Damien et de lui faire part de mes décisions. En arrivant, je le trouvai dans le salon, l'air hagard. Il leva les yeux vers moi, surpris de me voir en tenue de travail. « Émilie ? Où étais-tu » demanda-t-il, la voix rauque. Je pris une profonde inspiration. J'étais à un rendez-vous dans une agence de recrutement. Je recommence à travailler, Damien. Il me regarda, bouche bée. « Quoi ? Mais, pourquoi ? » « Parce que j'en ai besoin, répondis-je calmement. J'ai besoin de retrouver mon indépendance, ma confiance en moi. Ce qui s'est passé l'autre soir, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Damien se leva, s'approchant de moi. Émilie, je suis désolée pour ce qui s'est passé. J'étais en colère, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je secouai la tête. Ce n'est pas seulement à propos de cette dispute, Damien. C'est à propos de moi, de qui je suis devenue ces dernières années. J'ai besoin de me retrouver. Il me regarda, l'air perdu. Mais, et nous ? Notre couple ? Je soupirai. Je ne sais pas, Damien. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace pour réfléchir, pour me concentrer sur moi-même. J'espère que tu pourras comprendre et respecter ça. Il hocha lentement la tête, l'air abattu. Je sentis une pointe de culpabilité, mais je la repoussai. C'était le moment d'être forte, de penser à moi. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. J'enchaînais les entretiens, redécouvrant avec plaisir le monde du travail. Chaque rencontre me confortait dans mon choix, ravivant ma passion pour le marketing et la communication. Le jeudi, j'eus un entretien avec la start-up dont Valérie m'avait parlé. L'entreprise, nommée EcoVert, se spécialisait dans la promotion de produits écologiques. Dès que je franchis les portes de leurs locaux, je sus que c'était là que je voulais être. L'ambiance était dynamique, créative. Les murs étaient couverts de tableaux blancs remplis d'idées et de croquis. Les employés semblaient enthousiastes, passionnés par leur travail. Je rencontrai la fondatrice, une jeune femme nommée Chloé, qui me parla avec ferveur de sa vision pour l'entreprise. Nous voulons changer la façon dont les gens consomment, m'expliqua-t-elle. Montrer qu'on peut vivre de manière écologique sans pour autant sacrifier le confort ou le style. Je me surpris à hocher vigoureusement la tête, partageant son enthousiasme. C'est exactement ce dont notre société a besoin, répondis-je. Un changement de perception, pas seulement de comportement. L'entretien se transforma rapidement en une discussion animée sur les stratégies marketing possibles. Je me surpris à proposer des idées, à m'enthousiasmer pour des projets potentiels. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment dans mon élément. À la fin de l'entretien, Chloé me serra la main avec un grand sourire. « Je pense que nous avons trouvé notre nouvelle directrice marketing, dit-elle. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » J'acceptai sur le champ, sentant une vague d'excitation me submerger. En sortant des locaux d'EcoVert, je ne pus m'empêcher de faire un petit saut de joie sur le trottoir, ignorant les regards amusés des passants. Le soir même, je retrouvai Sophie au café de Flore pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle leva son verre de vin pour porter un toast. « À la nouvelle Émilie », dit-elle avec un sourire chaleureux. Ou plutôt, à l'Émilie qui a toujours été là, et qui refait enfin surface. Je trinquai avec elle, sentant une vague d'émotion me submerger. « Merci d'avoir cru en moi, Sophie.
Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire tout ça sans ton soutien. Elle me prit la main par-dessus la table. Tu as toujours eu ce courage en toi, Émilie. Tu avais juste besoin d'un petit rappel. Nous passâmes la soirée à discuter de mes projets, de mes espoirs pour l'avenir. Je lui parlais aussi de mon idée pour la maison en Normandie. Je pense toujours en faire un lieu d'accueil pour artistes, expliquai-je. Mais maintenant, je vois aussi comment ça pourrait s'intégrer dans mon travail chez Ecovert. Un lieu de création écologique, où les artistes pourraient trouver l'inspiration dans la nature. Sophie hocha la tête avec enthousiasme. C'est une idée merveilleuse, Émilie. Tante Marguerite serait tellement fière de toi. Ces mots me touchèrent profondément. Oui, j'espérais que tante Marguerite serait fière de moi. Fière de me voir reprendre ma vie en main, de me battre pour mes rêves. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. L'avenir était encore incertain, bien sûr. Il y aurait des défis à relever, des obstacles à surmonter. Ma relation avec Damien était toujours en suspens, une conversation difficile que je savais devoir avoir bientôt. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. J'avais retrouvé ma passion, mon but. J'étais prête à affronter ce que la vie me réservait, avec confiance et détermination. En me couchant ce soir-là, je pensais à la jeune fille que j'étais autrefois, pleine de rêves et d'ambition. Cette jeune fille n'avait jamais vraiment disparu. Elle avait juste été mise en veilleuse pendant un moment. Mais maintenant, elle était de retour, plus forte et plus sage qu'avant. Le lendemain serait le début d'une nouvelle aventure. Le début d'une nouvelle vie. Et j'étais plus que prête à l'embrasser. Les semaines passèrent à une vitesse vertigineuse. Mon nouveau poste chez Ecovert m'absorbait complètement, m'offrant des défis stimulants que je relevais avec enthousiasme. Chaque jour apportait son lot de nouvelles idées, de projets passionnants. Je me sentais revivre, retrouvant peu à peu la femme ambitieuse et créative que j'avais été. Cependant, ma vie personnelle restait en suspens. Damien et moi cohabitions dans un silence pesant, échangeant à peine quelques mots au quotidien. Je savais qu'une conversation sérieuse s'imposait, mais je repoussais toujours l'échéance, me plongeant dans le travail pour éviter d'y penser. Ce matin-là, je me préparais pour une réunion importante. Ecovert allait présenter sa nouvelle campagne de marketing à un groupe d'investisseurs potentiels. J'avais travaillé d'arrache-pied sur cette présentation, y mettant tout mon cœur et mon expertise. J'enfilai mon tailleur préféré, un ensemble bleu marine qui me donnait confiance. Devant le miroir, j'ajustai une dernière fois mon chignon et appliquai une touche de rouge à lèvres. Le reflet qui me regardait était celui d'une femme sûre d'elle, prête à conquérir le monde des affaires. Tu sors tôt, remarqua Damien depuis le canapé, où il prenait son petit déjeuner. Je me tournai vers lui, surprise par cette tentative de conversation. Oui, j'ai une réunion importante ce matin. Il hocha la tête, l'air pensif. Bonne chance, alors. Je le remerciai d'un signe de tête et sortis rapidement, le cœur battant. Ces quelques mots échangés, aussi banals soient-ils, avaient suffi à me troubler. Je chassai ces pensées de mon esprit. Aujourd'hui, je devais me concentrer sur ma présentation. Arrivé dans les locaux d'Ecovert, je fus accueilli par l'effervescence habituelle. Chloé, la fondatrice, m'attendait devant la salle de conférence, l'air un peu nerveux. « Émilie, il faut que je te prévienne, dit-elle à voix basse. L'un des investisseurs a amené son conseiller marketing avec lui. Apparemment, c'est un expert reconnu dans le domaine. Je sentis une pointe d'appréhension, mais je la repoussai fermement. Pas de problème, Chloé. Notre campagne est solide, je suis prête à répondre à toutes les questions. Elle me sourit, rassurée. Je savais que je pouvais compter sur toi. Allons-y. Nous entrâmes dans la salle de conférence. Les investisseurs étaient déjà installés autour de la grande table en bois. Je balayai la salle du regard, évaluant mon auditoire. C'est alors que mon cœur manqua un battement. Assis au bout de la table, l'air aussi surpris que moi, se trouvait Damien. Nos regards se croisèrent, et je vis dans ses yeux le même choc que je ressentais. Que faisait-il ici? Comment était-ce possible? Je n'eus pas le temps de m'attarder sur ces questions. Chloé avait déjà commencé les présentations.
Je me ressaisis rapidement, affichant un sourire professionnel alors qu'elle m'introduisait comme la nouvelle directrice marketing d'Ecover. Mesdames et messieurs, commençai-je, ma voix ne trahissant rien de mon trouble intérieur, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle campagne de marketing pour Ecover. Je lançai la présentation, me concentrant sur chaque diapositive, chaque argument soigneusement préparé. Du coin de l'œil, je pouvais voir Damien qui m'observait intensément, prenant des notes de temps à autre. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma présentation, je sentis ma confiance grandir. Les investisseurs semblaient captivés, posant des questions pertinentes auxquelles je répondais avec assurance. Même la présence inattendue de Damien ne pouvait ébranler ma détermination. Enfin vint le moment des questions. Les investisseurs semblaient impressionnés, mais je savais que le véritable test allait venir. Damien leva la main. « J'ai quelques questions concernant votre stratégie de communication digitale, dit-il d'une voix professionnelle, comme s'il ne me connaissait pas. Je hochai la tête, prête à relever le défi. Je vous écoute. Ce qui suivit fut un échange intense, presque un duel verbal. Damien posait des questions pointues, challengeant chacune de mes décisions stratégiques. Je répondais avec calme et précision, défendant chaque aspect de ma campagne. À ma grande surprise, je réalisai que j'appréciais cet échange. C'était stimulant, excitant même. Je me sentais pleinement dans mon élément, capable de tenir tête à Damien sur un terrain professionnel. Au bout d'une vingtaine de minutes d'échanges soutenus, Damien hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Je dois dire que je suis impressionné. Votre stratégie est solide et bien pensée. » Je sentis une vague de fierté m'envahir. « Merci, répondis-je simplement. » La réunion se termina peu après. Les investisseurs semblaient enthousiastes, félicitant Chloé pour la qualité de son équipe. Alors que tout le monde commençait à quitter la salle, Damien s'approcha de moi. « Émilie, est-ce qu'on peut parler un moment ?» demanda-t-il à voix basse. J'hésitai un instant, puis acquiesçai. Nous nous dirigeâmes vers un coin tranquille du bureau. « Je ne savais pas que tu travaillais ici » commença Damien. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Je le regardai, incrédule. « Et toi ? Depuis quand es-tu conseiller marketing pour des investisseurs ?» Il eut l'air gêné. C'est récent. Je voulais te le dire, mais avec tout ce qui s'est passé entre nous. » Je soupirai. « Damien, nous ne nous parlons plus depuis des semaines. Comment aurais-je pu te parler de mon travail ?» Il baissa les yeux. « Tu as raison. Je suis désolée, Émilie. Pour tout. » Je sentis ma gorge se serrer. « Damien. »« Non, laisse-moi finir, interrompit-il. Te voir aujourd'hui, si confiante, si compétente. Ça m'a fait réaliser à quel point j'ai été idiot. J'ai essayé de te contrôler, de te faire entrer dans un moule qui n'était pas le tien. Je n'ai pas su voir à quel point tu étais exceptionnel, juste comme tu es. » Ces mots me touchèrent plus que je ne voulais l'admettre. Il ne s'agit pas seulement de ça, Damien. Il s'agit de respect, de confiance. Tu as essayé de me forcer à vendre la maison de tante Marguerite, tu as ignoré mes sentiments, mes rêves. Il hocha la tête, l'air contrit. Je sais. J'ai été égoïste et aveugle. Je pensais agir pour notre bien, mais je n'ai fait que nous blesser tous les deux. Nous restâmes silencieux un moment, laissant le poids de ces aveux s'installer entre nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? demandai-je finalement. Damien me regarda droit dans les yeux. Je ne sais pas, Émilie. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas te perdre. Pas comme ça. Pas quand je viens de réaliser à quel point tu es extraordinaire. Je sentis mon cœur se serrer. Une partie de moi voulait se jeter dans ses bras, oublier tous nos problèmes. Mais une autre partie, plus forte, savait que ce n'était pas si simple. Damien, j'apprécie ce que tu dis. Vraiment. Mais je ne peux pas simplement oublier tout ce qui s'est passé. J'ai changé, j'ai grandi. Je ne suis plus la femme que tu as connue. Il acquiesça lentement. Je comprends. Et je ne te demande pas de redevenir cette femme. Je veux apprendre à connaître celle que tu es devenue. Si tu veux bien me laisser une chance. Je pris une profonde inspiration. Je ne peux rien te promettre, Damien.
J'ai besoin de temps, de réfléchir à tout ça. Je comprends, dit-il doucement. Prends le temps qu'il te faut. Je serai là quand tu seras prête à parler. Nous nous quittâmes sur ces mots, chacun retournant à ses obligations professionnelles. Mais alors que je regagnais mon bureau, je sentis que quelque chose avait changé. Une porte s'était entr'ouverte, laissant entrevoir la possibilité d'un nouveau départ. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Je répondais aux félicitations de mes collègues de manière automatique, mon esprit toujours occupé par ma conversation avec Damien. Le soir venu, je me retrouvais à marcher le long de la Seine, cherchant à mettre de l'ordre dans mes pensées. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau, créant un spectacle magique qui contrastait avec le tumulte de mes émotions. D'un côté, j'étais fière de moi. J'avais tenu tête à Damien sur le plan professionnel, prouvant ma valeur non seulement à lui, mais aussi à moi-même. De l'autre, ses excuses et sa reconnaissance de ses erreurs avaient ravivé des sentiments que je croyais avoir enfouis. Mais étais-je prête à lui donner une seconde chance? Pouvais-je lui faire à nouveau confiance? Et surtout, était-ce ce que je voulais vraiment? Je réalisais que je n'avais pas de réponse à ces questions. Pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais le pouvoir de choisir. Quelle que soit ma décision, elle serait la mienne, basée sur mes désirs et mes besoins, et non sur ce que les autres attendaient de moi. Alors que je rentrais chez moi, je me sentis étrangement en paix. L'avenir était incertain, mais j'étais prête à l'affronter, forte de ma nouvelle confiance en moi et de la certitude que, quoi qu'il arrive, je resterais fidèle à moi-même. Cette journée avait marqué un tournant, non seulement dans ma carrière, mais aussi dans ma vie personnelle. Et tandis que je m'endormais ce soir-là, je sus que, quelle que soit la direction que prendrait ma relation avec Damien, j'avais déjà remporté la victoire la plus importante, celle sur moi-même. Les jours qui suivirent la réunion avec Damien furent un tourbillon d'émotions et de réflexions pour moi. Je me plongeais dans le travail, cherchant à maintenir une certaine normalité dans ma vie quotidienne, mais mes pensées revenaient sans cesse à notre conversation. Un samedi matin, incapable de trouver le sommeil malgré l'heure matinale, je décidai de prendre le premier train pour la Normandie. J'avais besoin de m'échapper de Paris, de retrouver le calme et la sérénité de la maison de tante Marguerite. Peut-être que là-bas, loin du tumulte de la ville et des souvenirs omniprésents de ma vie avec Damien, je pourrais enfin voir les choses clairement. Le trajet en train fut l'occasion de laisser mon esprit vagabonder. Je repensais à ces derniers mois, à tout ce qui avait changé dans ma vie. J'avais redécouvert ma passion pour le travail, j'avais repris confiance en moi. Mais qu'en était-il de ma vie personnelle? Étais-je prête à donner une seconde chance à Damien, ou était-il temps de tourner définitivement la page? Arrivé à la petite gare de campagne, je pris un taxi pour me rendre à la maison. Le chauffeur, un homme d'une soixantaine d'années au fort accent normand, engagea la conversation avec la familiarité chaleureuse propre aux gens de la région. « Ah, vous venez voir la maison des Leblanc ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. C'était une sacrée femme, Marguerite Leblanc. Tout le village l'adorait. Je souris, touchée par ce souvenir de ma tante. Oui, c'était ma tante. J'ai hérité de la maison. Le chauffeur hocha la tête avec approbation. C'est bien ça. Faut pas laisser ces vieilles maisons tomber en ruine. Elles ont une âme, vous savez. Ces paroles résonnèrent en moi alors que nous approchions de la propriété. La maison apparut au détour d'un virage, majestueuse malgré les signes évidents de négligence. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes, la peinture des volets s'écaillait. Pourtant, elle était toujours là, solide et fière, comme un témoignage de la résilience de ma tante. Je passai le reste de la matinée à déambuler dans la maison, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais de la campagne. Chaque pièce regorgeait de souvenirs, les après-midi passés à lire dans le salon, les dîners joyeux dans la grande salle à manger, les nuits d'été à observer les étoiles depuis le balcon de ma chambre. C'est en fin d'après-midi, alors que j'étais assise sur la terrasse avec une tasse de thé, que la clarté que je cherchais me frappa enfin. Cette maison, ce n'était pas seulement un héritage matériel. C'était le symbole de tout ce que tante Marguerite m'avait enseigné, l'indépendance, la force, la capacité à créer un foyer chaleureux et accueillant. Je réalisais alors que je ne pouvais pas renoncer à mon projet initial. Cette maison devait devenir ce lieu d'accueil pour artistes dont j'avais toujours rêvé.
C'était la meilleure façon d'honorer la mémoire de ma tante, de perpétuer son esprit généreux et créatif. Forte de cette décision, je sortis mon ordinateur portable et commençai à travailler sur un plan d'action. J'esquissai des idées pour la rénovation, fis une liste des démarches administratives nécessaires, réfléchis à la façon dont je pourrais concilier ce projet avec mon travail chez Ecovert. Plus j'avançais dans mes réflexions, plus je me sentais excitée et déterminée. Ce projet était exactement ce dont j'avais besoin, un défi personnel qui me permettrait de grandir, de m'épanouir, tout en rendant hommage à ma tante et en créant quelque chose de beau et d'utile. Le lendemain matin, je pris le train de retour pour Paris avec un sentiment renouvelé de détermination. J'avais pris ma décision, non seulement concernant la maison, mais aussi concernant Damien et notre relation. De retour à notre appartement parisien, je trouvai Damien assis dans le salon, l'air préoccupé. Il leva les yeux à mon entrée, surpris de me voir. « Émilie ? Où étais-tu ? » J'étais inquiet. Je posai ma valise et m'assis en face de lui. J'étais en Normandie, dans la maison de tante Marguerite. J'avais besoin de réfléchir, de prendre du recul. Il hocha la tête, attendant la suite avec une appréhension visible. « Damien, commençai-je, prenant une profonde inspiration, ces derniers mois ont été difficiles pour nous deux. Nous avons traversé beaucoup de choses, et nous avons changé. J'ai changé. Je sais, dit-il doucement. Et je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit. Je levai une main pour l'interrompre. Je sais que tu es désolé, et j'apprécie tes excuses. Mais ce n'est pas seulement une question d'excuses. Il s'agit de qui nous sommes devenus, de ce que nous voulons pour notre avenir. Je marquai une pause, cherchant mes mots. J'ai réalisé que je ne peux pas renoncer à mes rêves, à mes ambitions. La maison en Normandie, je veux en faire ce lieu d'accueil pour artistes dont je t'ai parlé. C'est important pour moi, c'est une façon d'honorer la mémoire de ma tante et de créer quelque chose qui me ressemble vraiment. Damien m'écoutait attentivement, son visage reflétant un mélange d'émotions que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. « Et nous ?» demanda-t-il finalement. « Qu'en est-il de notre couple ?» Je pris une profonde inspiration. « Damien, je t'aime. Malgré tout ce qui s'est passé, je ne peux pas nier mes sentiments pour toi. Mais je ne peux pas non plus revenir en arrière. Je ne peux pas redevenir la femme que j'étais avant, celle qui mettait ses rêves de côté pour se conformer aux attentes des autres. » Il hocha la tête lentement. « Je comprends. Et je ne te demanderai jamais de redevenir cette femme. J'ai réalisé à quel point j'avais tort de vouloir te changer. Alors voilà ce que je propose, continuai-je. Donnons-nous une chance de reconstruire notre relation, mais sur de nouvelles bases. Une relation où nous nous soutenons mutuellement dans nos projets, où nous communiquons ouvertement, où nous respectons l'indépendance de l'autre. » Damien me regarda, un mélange d'espoir et d'appréhension dans les yeux. « Tu crois que c'est possible ? Après tout ce qui s'est passé ? » Je souris légèrement. « Je ne sais pas. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Si nous y arrivons, notre relation n'en sera que plus forte. Et si ça ne marche pas, au moins, nous saurons que nous avons tout tenté. » Il tendit la main, prenant la mienne. « D'accord. Essayons. Je veux être là pour toi, Émilie. Je veux t'aider à réaliser tes rêves, pas t'en empêcher. » Nous passâmes le reste de la journée à parler, vraiment parler, pour la première fois depuis des mois. Nous évoquâmes nos craintes, nos espoirs, nos projets. Je lui parlais en détail de mes idées pour la maison en Normandie, et il m'écouta avec un intérêt sincère, proposant même quelques suggestions intéressantes. Le soir venu, alors que nous étions assis sur notre balcon, regardant les lumières de Paris scintiller dans la nuit, je me sentis envahi par un sentiment de paix. Le chemin à parcourir serait sans doute long et parfois difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avancer dans la bonne direction. Je savais que les défis ne manqueraient pas concilier mon travail chez Ecovert, mon projet en Normandie et la reconstruction de ma relation avec Damien ne serait pas une tâche facile. Mais je me sentais prête à relever ces défis, forte de ma nouvelle confiance en moi et de ma détermination. Plus important encore, je savais que quoi qu'il arrive, je resterais fidèle à moi-même. J'avais retrouvé ma voie, mes rêves, et je ne les laisserai plus jamais de côté. C'était peut-être la leçon la plus importante que m'avait enseignée cette épreuve,
l'importance de rester authentique, de ne jamais perdre de vue qui l'on est vraiment. Alors que la nuit avançait et que Paris s'endormait autour de nous, je me surpris à sourire. L'avenir était incertain, mais il était aussi plein de promesses et de possibilités. Et j'étais impatiente de découvrir ce qu'il me réservait. Les mois qui suivirent furent intenses, remplis de défis et de moments de joie. Mon travail chez EcoVert continuait de me passionner, chaque jour apportant son lot de nouvelles idées et de projets stimulants. La campagne que j'avais présentée lors de cette fameuse réunion avait été un véritable succès, propulsant l'entreprise vers de nouveaux sommets. Parallèlement, je m'étais plongée corps et âme dans la rénovation de la maison en Normandie. Chaque week-end, je prenais le train pour superviser les travaux, choisir les matériaux, imaginer l'agencement des futurs espaces de création. C'était un travail colossal, mais chaque progrès, aussi minime soit-il, me remplissait d'une fierté indescriptible. Damien, fidèle à sa promesse, me soutenait dans ce projet. Il m'accompagnait souvent en Normandie, offrant son aide pour les travaux les plus physiques et partageant son expertise en matière de gestion de projet. Nos week-ends dans la vieille maison étaient devenus des moments précieux, où nous réapprenions à nous connaître, à communiquer, à construire ensemble. Un samedi soir, alors que nous étions assis sur la terrasse fraîchement restaurée, partageant une bouteille de cidre local, Damien me surprit avec une suggestion. « Et si on organisait des ateliers de marketing écologique ici ?» proposa-t-il. « Ça pourrait être une belle synergie entre ton travail chez EcoVert et ton projet artistique. » Je le regardais, étonné et touché par cette idée qui mariait si bien mes deux passions. « C'est une excellente idée, Damien. Ça permettrait de sensibiliser les artistes à l'importance de l'écologie dans leur pratique. » Il sourit, visiblement heureux de sa suggestion. « Et ça pourrait attirer un public différent, peut-être même des entreprises qui cherchent à verdir leur image. » Nous passâmes le reste de la soirée à développer cette idée, esquissant des plans, imaginant des programmes. C'était dans ces moments-là que je réalisais à quel point notre relation avait évolué. Nous étions devenus de véritables partenaires, nous soutenant mutuellement dans nos projets respectifs. Le printemps céda la place à l'été, et avec lui vint l'inauguration tant attendue de la maison d'artistes. J'avais décidé de l'appeler le refuge de Marguerite, en hommage à ma tante. La maison avait été transformée, les vieilles chambres étaient devenues des ateliers lumineux. Le grenier avait été aménagé en galerie d'exposition, et le jardin accueillait désormais des sculptures contemporaines. Le jour de l'inauguration, je me tenais sur le perron, observant les invités qui arrivaient. Il y avait des artistes locaux, des personnalités du monde de l'art venues de Paris, mes collègues d'EcoVert, et bien sûr, Sophie, qui avait été d'un soutien indéfectible tout au long de cette aventure. Alors que je m'apprêtais à prononcer mon discours d'ouverture, je sentis la main de Damien se glisser dans la mienne. Je le regardai, reconnaissante de sa présence à mes côtés. « Mesdames et messieurs, commençai-je, bienvenue au refuge de Marguerite. Ce lieu est né d'un rêve, d'un héritage, et d'une volonté de créer un espace où l'art et la nature peuvent s'épanouir en harmonie. » Je parlais de ma tante, de son amour pour l'art et la créativité. J'évoquais l'importance de l'écologie dans notre monde moderne et comment les artistes pouvaient jouer un rôle crucial dans la sensibilisation du public. Je terminais en remerciant tous ceux qui avaient contribué à la réalisation de ce projet, avec une mention spéciale pour Damien. Les applaudissements qui suivirent mon discours me remplirent d'une joie intense. C'était la concrétisation de tant d'efforts, de tant de rêves. En regardant autour de moi, je vis les visages souriants de mes amis, de mes collègues, des artistes qui allaient bientôt habiter ces lieux. J'eus soudain la certitude que j'avais fait le bon choix, que j'étais exactement là où je devais être. Les semaines qui suivirent l'inauguration furent un tourbillon d'activités. Les premiers artistes en résidence arrivèrent, apportant avec eux une énergie créative qui transforma la maison. Les ateliers de marketing écologique, suggérés par Damien, rencontrèrent un succès inattendu, attirant des participants de toute la France. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon bureau chez EcoVert, je reçus un appel de Chloé, la fondatrice de l'entreprise. « Émilie, j'ai une proposition à te faire, dit-elle sans préambule. Que dirais-tu de devenir associée ? Tu as fait un travail remarquable ces derniers mois, et ton projet en Normandie s'aligne parfaitement avec nos valeurs. » Je restai sans voix pendant un moment, submergée par l'émotion. « Chloé, je ne sais pas quoi dire. »
C'est une opportunité incroyable. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, dit-elle en riant. Prends le temps d'y réfléchir. Mais sache que toute l'équipe serait ravie de t'avoir comme associé. Cette nuit-là, en rentrant à la maison, je trouvais Damien qui m'attendait avec un dîner aux chandelles. Je lui racontai la proposition de Chloé, encore abasourdi par cette nouvelle. « C'est fantastique, Émilie » s'exclama-t-il, visiblement fier. « Tu le mérites tellement. Tu as travaillé si dur pour en arriver là. » Nous passâmes le reste de la soirée à discuter des implications de cette proposition, pesant le pour et le contre. Damien m'écouta, me conseilla, mais surtout, il me rappela de suivre mon cœur. « Quoi que tu décides, dit-il en me prenant dans ses bras, je serai là pour te soutenir. » Ces mots me touchèrent profondément. Je réalisais à quel point notre relation avait mûri, à quel point nous avions grandi ensemble à travers toutes ces épreuves. Les mois passèrent, apportant leur lot de nouveaux défis et de satisfactions. J'acceptai finalement la proposition de Chloé, devenant associée chez Ecovert. Ce nouveau rôle me permit de développer davantage les synergies entre l'entreprise et le refuge de Marguerite, créant des opportunités uniques pour les artistes et les entrepreneurs éco-responsables. Damien, de son côté, avait trouvé sa voie en tant que consultant en marketing éthique, travaillant souvent en collaboration avec Ecovert. Nous formions une équipe solide, tant sur le plan personnel que professionnel, nous soutenant mutuellement dans nos projets respectifs. Un an après l'ouverture du refuge de Marguerite, nous organisâmes une grande exposition pour célébrer les œuvres créées par les artistes en résidence. La galerie était remplie de sculptures, de peintures, d'installations, tout inspiré par la nature et réalisé avec des matériaux écologiques. Alors que je déambulais parmi les œuvres, écoutant les commentaires enthousiastes des visiteurs, je fus submergée par un sentiment de gratitude. Je pensais à ma tante Marguerite, à tout ce qu'elle m'avait enseigné. J'aurais tellement aimé qu'elle puisse voir ce que sa maison était devenue, ce que j'étais devenue. Damien me rejoignit, passant un bras autour de ma taille. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Je souris, les larmes aux yeux. À quel point les choses ont changé. À quel point nous avons changé. Il y a un an, je n'aurais jamais imaginé que tout cela serait possible. Il hocha la tête, comprenant. Tu as transformé une épreuve en opportunité, Émilie. Tu as créé quelque chose de beau et de significatif. Tu peux être fière de toi. Ces mots résonnèrent en moi. Oui, j'étais fière. Fière d'avoir tenu bon, d'avoir suivi mes rêves, d'avoir osé être moi-même. Le chemin n'avait pas été facile, mais chaque obstacle surmonté m'avait rendue plus forte. Cette nuit-là, alors que les derniers invités partaient et que le calme retombait sur la maison, je m'assis sur la terrasse, comme je l'avais fait tant de fois avec ma tante Marguerite. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles, et une douce brise portait le parfum des fleurs du jardin. Je repensais à tout ce qui s'était passé depuis cette fameuse dispute avec Damien, il y a plus d'un an. J'avais traversé des moments de doute, de peur, de colère. Mais j'avais aussi connu des moments de joie intense, de fierté, d'accomplissement. J'avais appris à me faire confiance, à défendre mes convictions, à ne pas avoir peur de mes ambitions. J'avais appris que l'amour véritable ne cherche pas à vous changer, mais à vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Damien me rejoignit sur la terrasse, s'asseyant à côté de moi en silence. Nous restâmes ainsi, main dans la main, contemplant le ciel étoilé. Je savais que l'avenir nous réservait encore bien des défis, mais je n'avais plus peur. J'étais prête à les affronter, forte de tout ce que j'avais appris, de tout ce que j'étais devenue. Alors que la nuit avançait, une étoile filante traversa le ciel. Je fermai les yeux, faisant un vœu silencieux. Non pas pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, cherchaient leur voie. Je souhaitais qu'ils trouvent la force de rester fidèles à eux-mêmes, de poursuivre leurs rêves, de transformer les obstacles en opportunités. Car c'était là, je l'avais compris, que résidait la véritable liberté, dans le courage d'être soi-même, envers et contre tout. Et c'était un cadeau que je chérirais toujours, reconnaissante envers tous ceux qui m'avaient aidé à le découvrir. L'avenir s'étendait devant moi, vaste et prometteur. Et j'étais prête à l'embrasser, un pas à la fois, avec confiance et détermination. Car comme me l'avait appris ma tante Marguerite, la vie est un voyage, et chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de s'épanouir.
Et tandis que les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter le ciel, je sus avec certitude que ce n'était que le début. Le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie. Une vie que j'avais choisie, que j'avais construite. Une vie authentiquement mienne.